L'austérité à la SNCF, ça se traduit par des salaires qui sont quasiment gelés. Sur les 3 dernières années, on est sur de l'ordre de 1%, à peine 1% d'augmentation, alors qu'on a une inflation qui est de l'ordre de 2% en moyenne. Donc ça se traduit par des salaires qui sont à 1 000 € net pour des dizaines de milliers de cheminots. Et avec 1 000 € net par mois, on survit. L'austérité à l'hôpital public, entre autres en région parisienne, c'est-à-dire sur la PHP, c'est la suppression de 1000 postes par an. Ça veut dire qu'à terme, en 2014, on a 4000 postes qui vont disparaître, alors qu'on a plus de 2 millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas prenables puisqu'il manque du personnel. Au niveau de la qualité des soins, ça va commencer à se répercuter, indépendamment de la volonté des personnels qui font tout ce qu'ils peuvent pour garder une qualité de soins optimum, mais arrivé à un moment, il y aura un impact sur la qualité des soins. Obligatoirement, parce que nos collègues sont en burn-out complet, c'est terrible. On a vraiment le personnel est en très grande souffrance dans les hôpitaux parisiens. Quand on voit qu'on ne verse pas régulièrement les bourses aux étudiants, quand on voit qu'il y a des atteintes aux mutuelles étudiantes, qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui peuvent bénéficier d'une mutuelle étudiante, qui renoncent aux soins par manque de moyens, clairement, il y a une remise en cause des droits étudiants. Et en fait, on estime que ce n'est ni aux étudiants, ni aux employés, ni aux salariés de faire les frais de cette rigueur. Je suis à la retraite depuis 2 ans, donc j'ai déjà eu mon 35% de salaire en moins en gros. Donc ça, il a fallu gérer. L'austérité, c'est aussi l'augmentation du coût de la vie, un certain nombre de choses qui sont plus chères. Bon, c'est vrai que j'ai un certain âge et que j'ai pu avoir un certain nombre d'équipements, mais il y en a qui commencent à tomber en panne. Donc quand il faut remplacer un lave-linge ou un lave-vaisselle, c'est sûr que là, ça fait un sacré trou maintenant. Et ça touche quand même aussi les ingénieurs-chercheurs et l'ensemble des salariés d'EDF qui voient leur revalorisation de salaire en dessous de l'inflation cette année. Donc on a quand même une baisse des salaires effective. Mais ça touche plus durement effectivement tous les salariés qui sont, on va dire, au SMIC ou en dessous du SMIC et qui, eux, vont être plus ponctionnés par plus de taxes et moins de revenus. On a l'impression de payer pour effectivement les actionnaires qui, eux, ne sont pas pénalisés au travers de la crise et on voit bien au travers des dividendes qu'ils vont toucher ou l'équivalent ou plus que les années précédentes grâce à leurs dividendes.